Marie Arena, bonjour. Vous faites partie de ces députés européens qui comptent, avec une parole forte et un esprit rebelle, y compris ici au Parlement européen, où il vous est arrivé de mener des actions chocs qui vous ont valu d'être interdites d'entrer temporairement dans l'hémicycle. Pourtant, tout avait bien commencé. Vous avez été plusieurs fois ministre en Belgique et une ministre très populaire. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un pigeon, parce qu'on a l'impression que le Parlement européen pratique le tir au pigeon avec les futurs commissaires européens qui passent en audition pour le moment. Il y en a deux qui ont déjà été recalés, la candidate roumaine et le candidat hongrois, et puis la française Sylvie Goulard qui est en difficulté. Ça vous amuse un peu ? Alors ça ne m'amuse pas du tout parce que je pense que la Commission européenne aurait dû proposer des candidats commissaires qui soient des candidats, je dirais, qui n'avaient pas d'ombre sur eux. Or, il s'avère que à la fois le candidat hongrois, mais aussi la candidate roumaine, avaient des difficultés par rapport à, par exemple, des conflits d'intérêts. Vous pouvez prononcer le mot de corruption. Qui peuvent être interprétés comme de la corruption, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas justifier vos avoirs par rapport à votre activité, eh bien, je pense qu'il peut y avoir des suspicions, effectivement, qui pesaient sur la tête de ces personnes. Mais il eût fallu, je pense, de la part de la Commission, faire le travail préalable plutôt que de mettre la balle dans le camp du Parlement, qui a dû faire finalement le sale travail. Il n'y a pas de dérèglement de compte également entre groupes politiques. On a fait une victime socialiste avec la roumaine, une victime de droite avec le hongrois. Maintenant, on met en difficulté la française qui fait partie du groupe libéral. Non, moi je pense que si vous n'avez rien à vous reprocher, le Parlement ne fait pas de chasse aux sorcières. Donc c'est-à-dire que nous, normalement, nous travaillons sur le fond, c'est-à-dire sur la compétence du commissaire par rapport à la lettre de mission qui lui est donnée et la politique qu'il devra mener. Et il est sain que ce Parlement puisse aussi arrêter des futurs commissaires qui ne démontrent pas préalablement leur honnêteté par rapport à la fonction qu'ils vont occuper. Alors regardez cette photo, ça c'est un homme que vous connaissez, Didier Reynders, actuel ministre des Affaires étrangères en Belgique et pressenti pour devenir commissaire européen à la justice et aussi au respect de l'état de droit dans l'Union européenne. Lui, c'est un bon candidat ? Alors, je n'étais pas à l'audition parce que je ne suis pas dans la commission justice, mais on me dit qu'il a eu une prestation qui était une prestation, je dirais, presque sans faute. On le connaît, Didier Reynders est un commissaire qui sera un commissaire proche du monde des affaires, donc c'est quelqu'un qui vient de la droite. On sait la politique qu'il a menée au niveau belge, par exemple sur la transaction pénale, sur, je dirais, les paradis fiscaux, le fait qu'on ait en Belgique la capacité d'avoir un paradis fiscal. Donc c'est quelqu'un qui est marqué, effectivement, beaucoup plus proche du monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on lui a posé la question de savoir s'il avait l'intention de d'avoir une loi, une initiative législative sur la responsabilité des entreprises en matière sociale et environnementale, il ne s'est pas vraiment engagé à travailler sur cette voie-là. Et donc, par contre, c'est un portefeuille important parce qu'à la justice, il devra faire la coordination des systèmes judiciaires européens en matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, l'établissement d'un parquet européen. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail. Alors, le respect de l'état de droit, en clair, c'est le respect des valeurs démocratiques au sein de l'Union européenne. On voit bien qu'il y a deux pays qui sont sur la sellette, la Hongrie et la Pologne. Il y a toujours un problème avec les pays de l'Est au sein de l'Union ? Alors aujourd'hui, on voit effectivement que ces pays, par rapport à l'article 2 finalement du traité qui définit quelles sont les valeurs qui doivent être respectées, mais aussi à la charte des droits fondamentaux qui font partie des traités, sont des pays qui sont en infraction. Malheureusement, nous n'avons pas de mécanisme aujourd'hui qui permettent de les remettre sur le droit chemin. On a des mécanismes préalables, c'est-à-dire avant de rentrer dans l'Union, vous devez démontrer que vous allez respecter les traités, mais une fois que vous y êtes, vous n'avez plus de mécanisme qui permet de remettre un État sur le droit chemin. Et tout le travail qui devrait être fait aujourd'hui par cette commission, c'est de revoir des mécanismes qui analysent la situation de tous les États membres, parce qu'on parle des pays d'Europe centrale actuellement, mais je pense qu'il y a aussi des dérives dans d'autres pays. Moi, je viens de la Belgique et on a vu, par exemple, par rapport à la question des migrants, qu'il y a eu des positions qui ont été prises par ce pays qui n'étaient pas des positions qui respectaient la question des droits de l'homme sur, par exemple, le renvoi de personnes dans des pays qui étaient des pays peu sûrs. Et donc, ça ne touche pas que la question des pays d'Europe centrale, ça touche
tous les pays et nous devrons avoir des mécanismes qui soient des mécanismes avec sanctions pour ceux qui ne respectent pas les traités. Alors revenons à la future Commission européenne. Ursula von der Leyen a promis un Green Deal, pour reprendre son expression, un plan climat. C'est aussi une de vos priorités et est-ce que ça vous rassure en quelque sorte? Alors je pense que c'est important qu'elle ait dit qu'il fallait un Green Deal. Je suis ravie de voir que Frans Timmermans sera, en tant que vice-président de la Commission européenne, en charge de ce Green Deal. Une espèce de super commissaire au climat. Tout à fait. La seule chose, c'est que à côté de la politique qui devrait être menée, il devrait y avoir des moyens pour mener à bien ce Green Deal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des politiques incitatives, mais aussi des outils financiers qui permettent de faire des investissements verts, de pouvoir aider les États membres à changer des modes de production, eh bien ce seront des paroles qui ne pourront pas être accompagnées des actes. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que les instruments financiers, que ce soit par la BEI, mais aussi par le biais du semestre européen, Donc la Banque européenne d'investissement. Tout à fait. Il faut que la Banque européenne d'investissement fasse de l'investissement vert sa priorité. Mais il faut aussi que le semestre européen, et ça c'est M. Dombrovskis, puisse donner la possibilité aux États membres de faire les investissements verts, même quand ils se trouvent en dessous de la barre, par exemple, de l'endettement ou du déficit budgétaire. Donc une flexibilité verte. C'est le futur commissaire au budget. Tout à fait. Donc il faut qu'il y ait une flexibilité verte dans le cadre du semestre européen. Alors Marie-Arena, une petite question qui pique. Ne vous tracassez pas, elle ne pique pas fort. Vous prenez la rose ou la bleue? Je vais prendre la rose. La rose. Parce que vous êtes une fille ou parce que vous êtes socialiste? Non, parce que tout simplement, parce que la rose me convenait aujourd'hui. Alors, quel est votre mode de vie européen? Alors moi, je suis très très critique sur ce titre parce que le mode de vie est une notion subjective. Donc le respect du mode de vie européen, ça fait partie d'un des portefeuilles d'un futur commissaire européen et ça a créé une polémique. Qui par ailleurs est commissaire aussi en charge de la migration. Et le portefeuille n'a pas dit le respect du mode de vie européen, il a dit la protection du mode de vie européen. Et le mode de vie européen n'est défini nulle part. Par contre, ce que nous avons, c'est dans les traités, nous avons les valeurs européennes, qui sont des valeurs de démocratie, d'état de droit, d'indépendance de la justice, de liberté d'expression. Et pour moi, c'est l'article 2 du traité de Lisbonne, auquel vous faisiez référence. Et ce sont la charte des droits fondamentaux. Si Mme Ursula von der Leyen avait dit « je fais le commissaire de la défense de l'article 2 du traité », et de la Charte des droits fondamentaux, eh bien, je pense qu'elle aurait eu le soutien de l'ensemble du Parlement. On enregistre votre réponse. Merci Marie-Arena d'être venue au bar de l'Europe. Et on a compris effectivement que les députés ne voulaient pas passer pour des pigeons. Non. Merci.